Shemot, Exode, chapitre 21, Bible de Yehoshua Hamashia. Voici les ordonnances que tu mettras en face d'eux. Si tu attaches un esclave hébreu, il te servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre gratuitement. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il était le mari d'une femme, sa femme sortira aussi avec lui. Si son Seigneur lui a donné une femme qui lui ait enfanté des fils ou des filles, sa femme et les enfants qu'il aura seront à son Seigneur. Et il sortira seul. Si l'esclave s'il dit « J'aime mon Seigneur, ma femme et mes fils. Je ne veux pas sortir libre. » Alors son Seigneur le fera venir devant le juge et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son Seigneur lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira pour toujours. Si quelqu'un vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme les esclaves sortants. Si elle déplaît aux yeux de son Seigneur, qui ne l'aura pas fiancée, il la fera racheter. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après lui avoir été infidèle. Mais s'il l'a fiancée à son fils, il fera pour elle selon le droit des filles. S'il en prend une autre pour lui, il ne diminuera en rien la nourriture, les vêtements et le droit conjugal. S'il ne fait pas pour elle ces 3 choses-là, elle sortira gratuitement, sans argent. Si quelqu'un frappe un homme et qu'il en meurt, il mourra. S'il ne lui a pas dressé d'embûche, mais qu'Élohim les fait tomber entre ses mains, je t'établirai un lieu où il s'enfuira. Mais si un homme agit avec arrogance contre son prochain pour le tuer par ruse, tu l'arracheras de mon autel, afin qu'il meure. Celui qui aura frappé son père ou sa mère, il mourra. Si quelqu'un enlève un homme et le vend, ou s'il est retrouvé entre ses mains, il mourra. Celui qui aura maudit son père ou sa mère, il mourra. Si des hommes ont une querelle et que l'un d'entre eux frappe l'autre, avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais qu'il soit obligé de se mettre au lit, s'il se lève et marche dehors en s'appuyant sur son bâton, celui qui l'aura frappé sera absous. Toutefois, il le dédommagera de ce qu'il a chômé, et il le guérira. Si quelqu'un a frappé du bâton son serviteur ou sa servante, et qu'il soit mort sous sa main, on le vengera. Mais s'il survit un jour ou 2, il ne sera pas vengé, car c'est son argent. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe une femme enceinte, et qu'elle en accouche, s'il n'y a pas de cas de mort, il sera condamné à l'amende que le mari de la femme lui imposera, et il la donnera selon l'estimation des juges. Mais si malheur arrive, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave ou de sa servante et lui fait perdre son œil, il le renverra libre pour son œil. Et s'il fait tomber une dent à son serviteur ou à sa servante, il le laissera aller libre pour sa dent. Si un bœuf heurte de sa corne un homme ou une femme, et que la personne en meurt, le bœuf sera lapidé. Il sera lapidé, et l'on ne mangera pas sa chair. Mais le maître du bœuf sera jugé innocent. Si le bœuf était hier et d'avant-hier sujet à frapper de sa corne, et que son maître
en ait été averti avec protestation et qu'il ne l'ait pas surveillé, s'il tue un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et on fera aussi mourir son maître. Si on lui impose un prix pour se racheter, il donnera la rançon de sa vie, selon tout ce qui lui sera imposé. Si le bœuf heurte de sa corne un fils ou une fille, on le traitera selon cette ordonnance. Si le bœuf heurte de sa corne un esclave, soit homme, soit femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. Si quelqu'un découvre une fosse, ou si quelqu'un creuse une fosse, et ne la couvre pas, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le maître de la fosse donnera satisfaction et rendra l'argent au maître du bœuf. Mais la bête morte lui appartiendra. Et si le bœuf d'un homme blesse le bœuf d'une autre personne et qu'il en meurt, ils vendront le bœuf vivant et en partageront l'argent par moitié. Ils partageront aussi par moitié le bœuf mort. Mais s'il est connu que le bœuf avait d'hier et d'avant-hier l'habitude de heurter avec sa corne et que le maître ne l'ait pas gardé, il rendra bœuf pour bœuf, et le bœuf mort sera pour lui. Lorsqu'un homme vole un bœuf ou un agneau, s'il le tue ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 brebis pour l'agneau. Shemot. Exode, chapitre 22. Bible de Yehoshua Hamashia. Si le voleur est surpris volant avec effraction, et qu'il soit frappé, de sorte qu'il en meure, celui qui l'aura frappé ne sera pas coupable de son sang. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de son sang. Il fera une restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit bœuf, soit âne, soit brebis ou chèvre, il rendra le double. Si un homme fait brouter dans un champ ou dans une vigne, en lâchant son bétail, qui aille paître dans le champ d'autrui, il rendra le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne. Lorsqu'un feu sort et rencontre des épines, s'il dévore du blé en gerbe ou sur pied, ou le champ, celui qui aura allumé le feu il restituera ce qui aura été brûlé. Lorsqu'un homme donne à son prochain de l'argent ou des vases à garder, et qu'on les vole dans la maison de cet homme, et si l'on découvre le voleur, il restituera le double. Mais si on ne découvre pas le voleur, on fera venir le maître de la maison devant les juges, pour juger s'il n'a pas mis sa main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire d'infidélité concernant un bœuf, un âne, une brebis, une chèvre, un vêtement ou tout objet perdu, dont quelqu'un dira lui appartenir, la cause des 2 parties viendra devant Elohim. Et celui qu'Elohim aura condamné restituera le double à son prochain. Lorsqu'un homme donne à garder à son prochain un âne, un bœuf, un agneau ou une autre bête, et que la bête meure, s'estropie, ou soit emmenée sans que personne ne l'ait vue, le serment de Yahweh interviendra entre les 2 parties pour savoir s'il n'a pas mis sa main sur le bien de son prochain. Le maître de la bête se contentera du serment, et l'autre ne la restituera pas. Mais si elle lui a été dérobée, il la restituera à son maître. Si elle a été déchirée par les bêtes sauvages, il la produira en témoignage, et il ne restituera pas ce qui a été déchiré. Lorsqu'un homme emprunte à son prochain une bête, et qu'elle se casse un membre ou qu'elle meurt en l'absence de son maître, il la restituera. Si son maître est avec elle, il n'y aura pas de restitution.
Si elle a été louée, cela devra entrer dans son prix de louage. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il payera sa dot. Il payera sa dot et la prendra pour femme. Mais si le père de la fille refuse, s'il refuse de la lui donner, il lui payera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Celui qui couche avec une bête mourra, il mourra. Celui qui sacrifie à d'autres Elohim, qu'à Yahweh seul, sera dévoué par interdit. Tu ne fouleras ni n'opprimeras l'étranger, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Vous n'affligerez pas la veuve ni l'orphelin. Si vous les affligez en quoi que ce soit, et qu'ils crient à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'embrasera, et je vous ferai mourir par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas avec lui en créancier. Vous ne lui exigerez pas d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton ami, tu le lui rendras avant que le soleil soit couché. Car c'est sa seule couverture, c'est son vêtement pour couvrir sa peau. Dans quoi couchera-t-il? S'il arrive donc qu'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne maudiras pas les juges, et tu ne maudiras pas le prince de ton peuple. Tu ne tarderas pas à m'offrir la plénitude de tes jus. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras la même chose de ta vache, de ta brebis et de ta chèvre. Il sera 7 jours avec sa mère, et le 8e jour tu me le donneras. Vous serez des hommes saints pour moi. Et vous ne mangerez pas de la chair déchirée dans les champs, mais vous la jeterez aux chiens. Shemo, Exode, chapitre 23, Bible de Yehoshua Hamashiach. Tu ne répandras pas de rumeurs mensongères. Tu ne prêteras pas la main aux méchants pour être témoin d'une violence. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal, et tu ne témoigneras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude pour pervertir la justice. Tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de celui qui te hait, abattu sous sa charge, tu t'arrêteras pour le secourir, et tu l'aideras. Tu ne pervertiras pas le droit de l'indigence qui est au milieu de toi dans son procès. Tu t'éloigneras de toute parole fausse, et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne justifierai pas le méchant. Tu n'accepteras pas de pots de vin, car les pots de vin aveuglent les clairvoyants et pervertissent les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ta terre et en recueilleras le revenu. Mais la 7e année, tu lui donneras du relâche, et tu la mettras en jachère, afin que les pauvres de ton peuple en mangent, et que les bêtes des champs mangent ce qui y restera. Tu en feras de même de ta vigne et de tes oliviers. Tu travailleras 6 jours, mais tu te reposeras au 7e jour, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l'étranger reprennent courage. Vous prendrez garde à toutes les choses que je vous ai ordonnées. Vous ne ferez pas mention du nom des Elohim étrangers, on ne l'entendra pas de ta bouche. 3 fois par année, tu me célébreras une fête. Tu observeras la fête des pains sans levain. Tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, comme je t'ai ordonné. Du mois des épis. Car c'est en ce mois-là que tu es sorti d'Égypte. Personne ne se présentera devant ma face avide. Et la fête de la moisson
celle des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte, après la fin de l'année, quand tu auras recueilli des champs les fruits de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant le Seigneur Yahweh. Tu ne sacrifieras pas le sang de mon sacrifice avec du pain levé, et la graisse de ma fête ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de Yahweh ton Elohim les prémices de tes premiers fruits de la terre. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Voici j'envoie un ange devant toi, afin qu'il te garde dans le chemin et qu'il t'introduise dans le lieu que je t'ai préparé. Garde-toi de provoquer sa colère et écoute sa voix et ne l'irrite pas, car il ne pardonnera pas votre transgression, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et j'affligerai ceux qui t'affligeront. Car mon ange marchera devant toi, et t'introduira au pays des Amoréens, des Hétiens, des Phéréziens, des Cananéens, des Héviens et des Yébousiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leur Elohim, et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras pas leur œuvre, mais tu les détruiras, et tu les briseras, tu briseras leurs statues. Vous servirez Yahweh votre Elohim, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai les maladies du milieu de toi. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui soit stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai la terreur de mon nom devant toi, et j'effrayerai tout peuple vers lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Et j'enverrai des frelons devant toi, qui chasseront les Héviens, les Cananéens et les Hétiens, loin de ta face. Je ne les chasserai pas loin de ta face en une armée, de peur que le pays ne devienne un désert, et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Mais je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu te sois accru et que tu possèdes le pays. Et je mettrai des bornes depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre tes mains les habitants du pays, et je les chasserai de devant toi. Tu ne traiteras pas d'alliance avec eux, ni avec leur Elohim. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car tu servirais leur Elohim, et ce serait un piège pour toi. Shemo, Exode, chapitre 24. Bible de Yehoshua Amashia. Puis il dit à Moshe, monte vers Yahweh, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Et Moshe s'approchera seul de Yahweh, mais eux ne s'en approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Alors Moshe vint relater au peuple toutes les paroles de Yahweh, et toutes ses lois. Tout le peuple répondit d'une voix et dit, nous ferons toutes les paroles que Yahweh a dites. Or Moshe écrivit toutes les paroles de Yahweh, et s'étant levé de bon matin, il bâtit un autel au bas de la montagne, et dressa pour monument 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Et il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, qui offrirent des holocaustes, et qui sacrifièrent des veaux à Yahweh, en sacrifice d'offrande de paix. Et Moshe prit la moitié du sang et le mit dans des bassins, et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Ensuite, il prit le livre de l'Alliance et le lut. Et le peuple qui l'écoutait dit, nous ferons tout ce que Yahweh a dit, et nous obéirons. Moshe donc prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Yahweh a traité avec vous, selon toutes ses paroles.
Puis Moshe, Aaron, Nadab et Abihu et les 70 anciens d'Israël montèrent. Ils virent l'Élohim d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir blanc, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et il n'étendit pas sa main sur les nobles des fils d'Israël. Ils virent Élohim, puis ils mangèrent et burent. Et Yahweh dit à Moshe, « Monte vers moi sur la montagne et demeure là. Je te donnerai des tablettes de pierre, la Torah et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. » Alors Moshe se leva avec Yehoshua, qui était à son service. Et Moshe monta sur la montagne d'Élohim. Et il dit aux anciens, « Attendez ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Our sont avec vous. Qui sera maître de parole s'approchera d'eux. » Moshe donc monta sur la montagne, et une nuée couvrit la montagne. Et la gloire de Yahweh demeura sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Et au 7e jour, il appela Moshe du milieu de la nuée. Et ce qu'on voyait de la gloire de Yahweh au sommet de la montagne était comme un feu dévorant aux yeux des enfants d'Israël. Et Moshe entra dans la nuée et monta sur la montagne. Moshe fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Shemo, Exode, chapitre 25, Bible de Yehoshua Hamashia. Et Yahweh parla à Moshe en disant, « Parle aux enfants d'Israël, et comprennent une contribution pour moi. Vous prendrez cette contribution de tout homme dont le cœur me l'offrira volontairement. Et voici la contribution que vous prendrez d'eux, de l'or, de l'argent, du cuivre, de l'étoffe violette, de la pourpre rouge, de l'écarlate de cochenille, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tesson, du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et pour le pectoral. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez tout selon le modèle du tabernacle et le modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Et tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Et tu fondras pour elle 4 anneaux en or, que tu mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras aussi des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Puis, tu feras entrer les barres dans les anneaux, aux côtés de l'arche, pour porter l'arche avec elles. Les barres seront dans les anneaux de l'arche, et on ne les en tirera pas. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur, dont la longueur sera de 2 coudées et demie, et la largeur d'une coudée et demie. Et tu feras 2 chérubins en or, tu les feras d'ouvrage étendu au marteau, aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais donc un chérubin tiré des extrémités, et un chérubin tiré de l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins tirés du propitiatoire à ces 2 extrémités. Et les chérubins étendront les ailes en haut, couvrant leurs ailes le propitiatoire. Et leurs faces seront vis-à-vis l'une de l'autre. Le regard des chérubins sera vers le propitiatoire. Et tu poseras le propitiatoire au-dessus de l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et je me rencontrerai là avec toi, et je te dirai de dessus le propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, toutes les choses que je te donnerai pour les enfants d'Israël. Tu feras aussi une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, et sa largeur d'une coudée.
et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. Tu lui feras aussi à l'entour une clôture d'une largeur de main. Et tout autour de sa clôture, tu feras un couronnement d'or. Tu lui feras aussi 4 anneaux d'or que tu mettras aux 4 coins, qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront à l'endroit de la clôture, afin d'y mettre les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or, et on portera la table avec elles. Tu feras aussi ses plats, ses tasses, ses gobelets et ses bassins, avec lesquels on fera les aspersions. Tu les feras d'or pur, et tu mettras sur cette table le pain de proposition, continuellement devant moi. Tu feras aussi un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait en ouvrage métallé. Son pied, sa tige et ses branches, ses coupes, ses boutons et ses fleurs sortiront de lui. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches d'un côté du chandelier et 3 autres de l'autre côté du chandelier. Il y aura sur l'une des branches 3 petites coupes en forme d'amande, un bouton et une fleur sur l'autre branche, 3 petits plats en forme d'amande, un bouton et une fleur. Il en sera de même des 6 branches sortantes du chandelier. Il y aura aussi au chandelier 4 petites coupes en forme d'amande, ses boutons et ses fleurs. Il y aura un bouton sous ces 2 branches, un bouton sous les 2 autres branches, et un bouton sous les 2 autres branches. Il en sera ainsi pour les 6 branches sortant du chandelier. Leurs boutons et leurs branches sortiront de lui. Le tout sera d'une seule pièce en ouvrage métallé, en or pur. Tu feras aussi 7 lampes, et l'on les allumera afin qu'elles éclairent vis-à-vis du chandelier. Et ces mouchettes et ces encensoirs, destinés à recevoir ce qui tombe des lampes, seront en or pur. On le fera avec tous ces ustensiles d'un talon d'or pur. Regarde donc, et fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne.